Bonjour, je suis Keith Butler. Nous avons discuté de la foi sous toutes sortes d'angles. Comme vous la recevez, d'où elle nous vient, comment on la libère, ce qui va l'arrêter. Et nous voulons aborder un autre aspect important de la foi qui est celui de la foi et de la patience. Vous savez, pour les chrétiens, la patience est un mot grossier. C'est presque un gros mot, parce que nous voulons que les choses aient lieu de façon immédiate, tout de suite. On dit, Seigneur Dieu, donne-moi de la patience et donne-moi ça tout de suite. En fait, nous voulons ce que nous voulons au moment où nous le voulons, mais ça ne fonctionne pas comme ça. Je vais vous raconter ce que les Saintes Écritures ont dit à ce propos. On parle d'un homme qui était... Si vous ne connaissez pas cet homme des Saintes Écritures, vous en entendrez beaucoup parler par moi et par n'importe qui d'autre, par la parole de Dieu. C'est un homme du nom d'Abraham. Et je vous dis qu'Abraham a été le père de la foi. Retenez ce qu'on dit de lui. Épître aux Hébreux, chapitre 6, prions le Seigneur. Lisons le verset 12. Il dit, « Ainsi vous ne vous relâcherez pas, mais vous imiterez ceux qui, par la foi et la patience, reçoivent l'héritage promis. » Le mot « patience » signifie être ferme, rester de marbre, rester le même, garder sa position. Ne pas avoir des hauts et des bas, mais rester le même. Bon, bien sûr, le mot foi signifie confiance, assurance, croyance, autonomie et assurance. Si vous agissez dans la foi et la confiance, vous croyez en ce qu'il a dit et vous n'êtes pas poussé par les circonstances. Vous pouvez poser la question suivante, combien de temps dois-je demeurer dans la foi? Eh bien, une personne qui fait preuve de foi et de patience est capable d'y demeurer aussi longtemps que nécessaire. On utilise Abraham comme exemple et vous pourriez apprendre l'histoire d'Abraham et ce que Dieu a fait avec Abraham. Et j'aime beaucoup ce que l'Épître aux Romains a à dire au chapitre 4 de cet homme. Cet homme a eu un enfant de façon surnaturelle vers l'âge de 100 ans avec une femme âgée de 90 ans. Auparavant, il avait reçu la parole de Dieu et au début, il ne l'a pas accueillie et elle non plus. Mais par après, ils ont fini par écouter la parole. Saviez-vous que Dieu a changé le nom d'Abraham en Abraham? Savez-vous pourquoi il l'a fait? Il l'a fait pour réorganiser la bouche de l'homme, pour l'aider dans sa foi. Lorsque le nom Abraham a été changé en Abraham, en fait, le mot Abraham signifie « père d'une grande multitude », ce qui était la promesse originelle que Dieu lui avait faite dans le livre de la Genèse, chapitre 12. Et alors, une fois qu'il a obéi à Dieu et laissé changer son nom, les mots lui sortaient de la bouche en accord avec Dieu. Et pour cela, la foi lui est parvenue. Plus il le disait, plus ça lui arrivait. Il s'interpellait tous les jours « Je suis le père d'une multitude ». Je suis le père d'une grande multitude. Je suis le père d'une grande multitude. Mais vous savez, depuis le moment où Dieu a parlé à cet homme, jusqu'à la naissance de son fils Isaac, il s'est écoulé près d'un quart de siècle. Ça a pris du temps. Mais une fois qu'il a reçu Dieu, alors il a commencé à agir avec patience. Je vais vous lire au sujet de la foi et de la patience un extrait de l'Épître aux Romains concernant Abraham, chapitre 4, début du verset 18, « Espérant contre toute espérance. » La seule chose qui vous donne toujours de l'espoir est la parole de Dieu. Alors que tout espoir par voie naturelle s'était envolé, étant donné leur âge à tous les deux, il a continué à attendre en toute confiance. Voilà ce que signifie l'espoir. Il a cru en l'espoir qui vient de la parole. Et il est dit, ce que Dieu lui a déclaré, conformément à ce que lui a été dit, telle sera ta descendance, sans faiblir dans la foi. Il n'a pas considéré que son corps était déjà usé, ni que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Mais il a été fortifié par la foi et il a rendu gloire à Dieu. Il n'a pas douté de la promesse de Dieu. Autrement dit, il est arrivé à l'endroit après avoir écouté ce que Dieu a dit, après qu'il se soit répété encore et encore ce que Dieu avait dit. Il est arrivé à cet endroit, et quand bien même ce que ses yeux voyaient lui faisait dire que ce que Dieu a dit n'est pas possible, il croyait davantage ce qu'il ressentait dans son cœur que ce que ses yeux lui montraient. Il se disait chaque jour, je suis le père d'une grande multitude, et il agissait avec patience. Et il se mettait au lit et se levait en disant, je suis le père d'une grande multitude. Et il a continué de la sorte, et un bon jour, elle s'est retrouvée enceinte.
le pouvoir de Dieu, connecté avec sa foi et sa patience et en gardant l'espoir. Nous savons que cet homme a appris à cheminer dans l'amour. Savez-vous ce qui est arrivé? Et il s'est produit le miracle d'Isaac. Ce qui s'est produit, prions le Seigneur, ce sont les enfants d'Israël. Ce qui s'est produit, c'est vous et moi aujourd'hui, croyants, convertis en Jésus-Christ. Une lignée directe, grâce à la foi et à la patience. Maintenant, il est possible que vous soyez des gens amenés à faire preuve de patience concernant votre foi. C'est ce que j'ai dû faire, moi, tout au long de mes 40 ans de ministère, en servant et en cheminant avec le Seigneur depuis plus de 40 ans. Il y a bien sûr eu des situations où, même si j'étais à l'écoute du Seigneur, j'ai dû être patient. Et parfois, ce n'était pas l'affaire de quelques jours, ou juste de quelques semaines, voire de quelques mois. Il arrive parfois que nous devions attendre pendant des années. Mais nous remercions Dieu. Vous le voyez, la foi est toujours présente. L'espoir est toujours relatif au futur. La foi et la patience signifient que je crois ce que Dieu a dit. Je considère ça comme accompli. Et vous, que faites-vous? Vous le priez chaque jour pour qu'il en soit ainsi. Et j'en ai vu des situations où, à force de patience, ça finissait par arriver. Il me vient à l'esprit une situation en particulier dans laquelle le Seigneur avait semé en nous une semence à fournir à quelqu'un qui était, que nous pouvons considérer comme notre ennemi. Mais le Seigneur m'a dit, il a dit, je veux que tu sois une bénédiction pour cet homme. Et nous avons fait ce que le Seigneur a dit. Nous avons cheminé dans l'amour. Voyez-vous, nous avons dit à notre frère que nous l'aimions, même si nous ne le ressentions pas dans notre corps et même dans notre esprit, mais nous avons fait ce que le Seigneur nous avait dit de faire. Le Seigneur nous a fait savoir que si nous lui obéissions, qu'il nous apporterait une récolte. Et nous avons agi ainsi. Sans ressentir d'amour dans un premier temps, c'était notre motivation. Seulement voilà, tout d'abord, il ne s'est rien produit. Le temps passait et rien ne se produisait. Et notre besoin était très grand. Alors, un grand miracle a eu lieu. Et Dieu nous a envoyé quelqu'un qui n'était qu'un étranger. Il est arrivé, il nous a bénis avec un miracle financier conséquent qui nous a stimulés à progresser dans la voie de Dieu. Trop souvent, les gens disent, tu sais, Seigneur, je crois en toi pour telle raison. Et ensuite, survient un petit événement, ils disent alors, bon, je crois que ça n'arrivera pas. Non, vous mettez la foi en application. Maintenant, je vais vous donner un autre conseil concernant la foi et la patience. Foi et patience fonctionnent très bien si vous priez. Lorsque vous croyez en restant ferme et inébranlable, alors vous le remerciez chaque jour de ce qui est déjà accompli. Père, je veux te remercier pour le besoin satisfait. Je veux te remercier pour la guérison manifeste. Je veux te remercier de ce que tu as dit dans ta parole concernant ça. Et plus vous le priez, plus vous pouvez cheminer dans la patience de Dieu. Et si vous le faites, je vais vous dire ce qui vous arrivera. La victoire. Et la victoire qui a triomphé du monde, c'est votre foi. Ajoutez-y la patience et vous marcherez toujours dans la foi.